festival pour cette année de 2016, évidemment, nous avons concocté un beau programme qui se fera sur 3 jours. Donc le jeudi 7, le vendredi 8 et le dimanche 8 janvier 2016. Donc alors nous attendons aujourd'hui plus de 30 groupes confirmés. Donc aujourd'hui nous pouvons dire que nous avons 33 groupes inscrits, donc là c'est sûr. Donc évidemment entre aujourd'hui et le début de l'année nous aurons encore des inscriptions. Donc le public sera ravi. Nous avons comme innovation cette année une ouverture, une manifestation d'ouverture sur l'esplanade de la rénovation. Donc c'est une innovation pour nous. Donc, nous aurons des prestations de danse ainsi qu'une méga zumba carnaval animée par Steve Segon. Nous avons pensé aux touristes donc depuis maintenant 3 ans. Nous avons mis en place un dispositif qu'on appelle le Pass Gozieval. Le Pass Gozieval propose nous avons 2 propositions, donc un pass à 20 € et un pass à 30 €. Donc l'office du tourisme du Gosier va vers les touristes et propose nos passes. Donc ces touristes ont le choix entre le défilé du vendredi ou le défilé du vendredi et du dimanche. Donc ils défilent dans le groupe, ils ont une immersion dans le groupe, ils ont un costume, ils ont un maquillage, ils ont également des photos, souvenirs sur un CD, ils ont des goodies. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine d'inscrits, mais il faut savoir qu'on attend toujours le dernier moment pour s'inscrire. Les touristes attendent, donc ils attendent de voir la communication, donc ça se fera à partir du mois de janvier, la communication visuelle, etc. Donc là, on aura vraiment des inscriptions qui se feront pour les touristes en tout cas. Ah, c'est toute l'année, vous avez vu que les responsables de fédérations, de groupes sont là. Donc pendant toute l'année, ils travaillent pour faire une programmation. Cette année, ça a été très compliqué parce qu'il fallait faire en temps réduit ce qu'on a l'habitude de faire sur 2 fois plus de temps pratiquement. Donc ils y sont arrivés, ça fait qu'il y a des débordements, ça fait qu'il y a des grosses négociations des fois pour y aller. Il y a vraiment tout un travail sur la sécurité, sur l'organisation même matérielle, les itinéraires, tout ça c'est des réunions, c'est des grandes discussions pour pouvoir faire ça et ensuite rendre toute cette programmation cohérente. Donc vous avez vu que d'année en année on progresse dans la cohérence, donc voilà, je suis assez satisfait. On souhaite une presse qui soit une presse collaborative et non pas une presse prédatrice. On n'aime pas trop, les gens du carnaval font un travail qui est gratuit, qui est le fruit de leurs efforts, qui sont tous des bénévoles. Et ils ont l'impression des fois d'être pris en otage par certains médias ou par les médias qui profitent de l'événement mais qui ne donnent pas grand-chose en retour. Donc voilà, nous, une fois que cet équilibre, qu'on est dans un marché un peu gagnant-gagnant, tout le monde est content. C'est un grand travail, ça fait plusieurs années qu'on travaille à fédérer l'ensemble des opérateurs. On y arrive d'année en année. Tout à l'heure, j'ai eu des questions dans la conférence qui montraient que cette cohésion-là commence à se voir. Donc elle se voit, elle se verra de plus en plus et malgré probablement quelques incidents, quelques problèmes qu'il y auront à certains moments, mais je pense qu'on est dans la bonne voie et que d'ici quelques années, on aura un vrai carnaval uni. Nous faisons de mieux en mieux et tout est prêt. Dès samedi, nous sommes sur le terrain avec ce défilé de costumes en temps montant que vont nous offrir les principaux groupes de Basse-Terre et de son arrondissement sur l'esplanade du port autonome. Et le dimanche 3, nous allons ouvrir le carnaval 2016 avec ce défilé que nous allons organiser en partenariat avec la Fédération du carnaval et des fêtes de la Guadeloupe. Nous faisons en sorte à maintenir sa qualité. C'est la raison pour laquelle nous avons renforcé ce carnaval par ce comité que nous avons relevé, que nous avons recréé et qui donc reprend non seulement des manifestations traditionnelles phares de Basse-Terre, mais va aussi innover parce que cette année, l'idée c'est que Basse-Terre ait son carnaval. Et nous l'avons même déjà baptisé le carnaval extraordinaire de Basse-Terre. Défilé des marchandes, défilé des écoles, ronde des écoles, avec des écoles des principales communes de la communauté d'Aglo. Ça va de Capesterre à Bouillante.
Et puis mercredi décembre, mais surtout mi-carême, puisque mi-carême c'est spécifique à la Basse-Terre, noir et rouge, et nous allons faire revivre encore ce défilé, encore plus fort cette année. C'est-à-dire c'est historique, hein, le carnaval à Pointe-à-Pitre c'est historique. Donc on doit tenir cette tradition et c'est pour ça que je suis prisonnier de cela, que j'ai envie de passer la main, mais à personne. Et je n'ai pas envie qu'on me montre du doigt demain de dire que c'est Willy Abar qui tue carnaval à la Pointe. Donc effectivement, nous avons la chance, que je dis souvent, que le dimanche gras, c'est la seule manifestation que nous avons en Guadeloupe ce jour-là, où que tout le monde, la FIDE, l'AFJC, le KMK, tout le monde est ensemble pour faire un carnaval de Guadeloupe dans les rues de Pointe-à-Pitre. Vu le nombre de groupes qu'il y a, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tous les groupes au même endroit. C'est normal qu'il y ait un carnaval à Pointe-à-Pitre, un carnaval aux Abîmes, le même jour à peu près, parce qu'on ne peut pas mettre tous les groupes. C'est-à-dire qu'il y a 132 groupes répertoriés normalement en Guadeloupe. Si 132 décident à la Pointe-à-Pitre, même Pointe-à-Pitre, même qu'il y a un circuit adéquat, je ne pense pas pouvoir recevoir tous ces groupes dans ce lieu. Donc, et c'est pour ça que je n'aime pas qu'on me dise ah ouais, c'est unitaire, on ne comprend pas unitaire. On ne peut pas mettre tout le monde au même endroit. Il faut comprendre ça. Oui, alors là, c'est un travail qui est fondamental. Il faut savoir que quand le carnaval se termine, on se prend un mois, on fait une pause et on recommence déjà à préparer le carnaval. Là, cette année, on a pris un peu de retard parce qu'avec ce qui s'est passé en métropole, le temps, il y a des rumeurs qui sont sorties. Donc, on a pris le temps, mais un carnaval se prépare un mois après la fin du précédent carnaval et tout est en bois. Ce que vous voyez sur le final, le travail qui est fait en amont, et en plus nous sommes des bénévoles, nous ne sommes pas payés, nous faisons ça par passion que nous aimons et nous voulons porter notre pierre à l'édifice de la Guadeloupe parce que moi je dis, je ne suis pas contre quelqu'un qui critique, mais c'est quand je sais que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose pour la Guadeloupe. Quand tu n'as fait rien, tu n'as rien fait pour la Guadeloupe, tu ne peux pas te permettre de critiquer. Donc moi je peux demain critiquer certaines choses parce que moi j'ai participé à un événement de la Guadeloupe.